Ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'est pas le sort de l'Ukraine, mais celui du monde. Ce pays n'est que le champ de bataille d'une guerre menée par l'empire financier de la City de Londres et de Wall Street, décidé à maintenir son hégémonie planétaire à n'importe quel prix, y compris d'un affrontement militaire si la Russie et la Chine ne se soumettent pas. La mondialisation financière, dirigée par la City de Londres, sa filiale de Wall Street et son réseau de paradis fiscaux, est arrivée à bout. Depuis l'éclatement de la bulle en 2008, les États et les banques centrales payent le prix fort pour maintenir artificiellement en vie le système. Au point qu'à la prochaine crise financière, ils n'auront plus les moyens de renflouer les banques. Leur plan B est connu depuis 2013. C'est le bail-in en anglais, ou résolution bancaire dans les termes de la législation française et européenne. Ce mécanisme consiste à renflouer les banques avec l'argent qui se trouve dans les banques, comme à Chypre en février 2013, avec le pillage pur et simple des dépôts bancaires. C'est une stratégie de désintégration contrôlée du système pour en réduire la taille, quitte à laisser mourir une bonne partie de la population. Des nations souveraines comme la Russie et la Chine, qui entendent se développer en toute indépendance, représentent donc une entrave à leur volonté de pillage absolu. C'est cela, le vrai moteur de la crise ukrainienne. Tout a démarré le 21 novembre 2013, lorsque le gouvernement légitime d'Ukraine suspend les négociations en vue d'un accord d'association qui le lierait économiquement et politiquement avec l'Union européenne. Car cet accord prévoyait notamment une clause de libre-échange approfondie et globale qui aurait mis fin à toute protection douanière pour l'agriculture et l'industrie ukrainienne. Le pays a donc préféré se tourner vers l'Est en vue d'intégrer l'union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan, basée sur le développement régional plutôt que sur le pillage des marchés. De surcroît, l'accord prévoyait d'intégrer l'Ukraine dans la politique de sécurité commune de l'Union européenne, c'est-à-dire l'OTAN. Ce qui s'est passé ensuite relève de l'application minutieuse du manuel de changement de régime de l'oligarchie financière. Comme son homologue Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine pour l'Europe de l'Est, promue par Obama après avoir fait ses classes dans l'administration Bush. La conversation téléphonique fuitée dans la presse entre Nuland et l'ambassadeur américain sur place révélera à quel point les trois chefs de l'opposition ne sont que des pions sur l'échiquier anglo-américain. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. We want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tonybook and his guys. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tonybook on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Encercler le Parlement et menacer les députés. À l'intérieur, les leaders de l'opposition vont organiser la destitution de Yanukovych, en violation totale de l'accord soutenu par les Européens et sans respecter la procédure constitutionnelle. Le nouveau gouvernement issu de Maïdan est composé d'ultralibéraux, dont le Premier ministre Yatsenyuk, qui engage sur le champ la thérapie de choc demandée par le FMI. Il s'empresse également de signer l'accord de libre-échange et d'intégration avec l'Union européenne et entame les négociations avec l'OTAN. En reconnaissant ce gouvernement, les diplomaties européennes et américaines ont du même coup cautionné la montée au pouvoir des néo-nazis. Ils ont en effet obtenu le poste de vice-premier ministre ainsi que 4 ministères, dont celui de l'éducation. Quant aux chefs des milices néo-nazis Yarosh et Paroubi, ils prennent la tête du Conseil national de défense et de sécurité. Leur première mesure sera de décréter l'abolition de la langue russe comme deuxième langue officielle et d'interdire de diffusion les chaînes de télévision russes. Peut-on dès lors faire mine de s'étonner des conséquences ? Le climat de séparatisme et de chaos a été fabriqué et les Ukrainiens russophones ne peuvent que voir en ce nouveau gouvernement un danger immédiat pour leur vie. En violant sciemment le droit international, les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore.